Renaud Siri qui est avec nous pour parler d'un album, Ainsi soit-il, sorti le 29 mai, donc c'est tout récent, tout chaud, chez LTO Musique. Exact, c'est même sorti le 30 puisqu'il y a eu un jour de retard. Ah, bon, on va pas leur en vouloir. Non, on va pas leur en vouloir. Alors Renaud, on va faire un petit flashback sur le personnage, Renaud Siri, parce que le premier disque est sorti chez EMI, c'était en 77. Exactement, vous êtes bien renseigné, Gérard. Et j'ai lu un petit peu avant quand même, vous aviez à peine 17 ans. Oui. Ben oui, c'était... C'est l'époque où on commençait jeune. J'ai eu, moi aussi, 17 ans. Oui, exactement. Alors, c'était un disque, j'en ai vendu 3, un à ma mère, un à ma grand-mère et un, je sais pas, un copain. Non, on en a vendu 13, ça m'a pas marché du tout. Mais j'ai eu la chance de rencontrer à cette occasion des super musiciens qui m'ont suivi tout au long de ma carrière après. C'est-à-dire Slim Pézin, Pierre-Alain Dahan, Guy Delacroix, Marc Chantreau, tout ça, c'est devenu des potes. Et on a enregistré ça au studio Pathé Marconi, EMI de Boulogne, qui était un studio immense, qui n'existe plus maintenant malheureusement, qui était un peu la copie d'Abbey Road à Londres. Donc rien que ça, ça valait le coup. Ça valait le coup. Et puis il y a quand même une belle rencontre là, parce que c'était co-signé avec Didier Barbelivien. Avec Didier, oui. Alors après, on a eu des beaux succès avec Didier. Il y a eu des beaux succès après. Mais celui-là, non. Mais effectivement, oui, c'était ma première collaboration avec Didier, qui est devenu un pote depuis 76. On est potes depuis 76. Voilà, donc pour parler de Didier, après un petit passage dans la sélection de l'Eurovision, 79. En 79, voilà. Il y a Help Michel. Ah oui, ça c'était 82. Chez Carrère. Chez Carrère. Alors là, on a vachement bien vendu, on a fait 320 000. Disque d'or. On a fait disque d'or à l'époque, oui. D'ailleurs, il est là, je le garde dans mon salon. J'en ai eu qu'un seul, mais j'y tiens beaucoup. Et 300 000 aujourd'hui, disque d'or, c'est 50 000. Hein. Oui, maintenant, oui. C'est une autre époque. Même 320 000, on a fait. On a vraiment bien vendu. Il faut dire qu'avec Carrère, quand même, ça se passait bien parce qu'il y avait une vraie mise en place. Alors, la musique d'un côté, et puis, comme ça fonctionne, il y en a moins qui fonctionnent, mais c'est pas ça qui fait bouillir la marmite. Non. On va bosser un peu comme journaliste. Oui, j'ai fait ça aussi, oui. Oh, j'ai fait plein de métiers, moi. Et oui, parce que, alors du coup, j'ai été rédac-chef d'un magazine qui s'appelait Mini Auto, parce que j'étais collectionneur déjà depuis déjà un bon moment de voitures miniatures. Alors, j'ai une certaine expertise dans le domaine. Hein. J'ai même écrit des bouquins là-dessus après. Oui, ça, c'était très sympa. Je gagnais bien ma vie. Et puis j'ai aussi, on m'a demandé d'être rédac-chef d'un magazine de jazz. Moi, je connaissais rien au jazz. Mais bon, j'ai quand même réussi à m'en tirer pas mal, parce que je me suis entouré quand même de pigistes et de journalistes qui connaissaient bien le domaine, qui s'appelait Jazz Swing Journal. Et c'est à cette occasion que j'ai revu Sacha Distel, qu'on est devenus amis, que je l'ai vu plusieurs fois chez lui, Ville Docteur Blanche, etc. C'est lui qui m'a fait connaître des gens comme Lionel Hampton, des très très bons. Alors, à cette époque-là, vous écoutiez quoi ? J'ai toujours écouté beaucoup les Beatles, mais aussi Led Zeppelin. J'écoutais, pour la France, j'écoutais surtout Paul Naref, Véronique Sanson, Michel Berger. J'étais assez élitiste. Et sinon, j'écoutais surtout des groupes anglais, en fait. Alors, je rebondis sur les Beatles, parce qu'il y a la création du show Beatles Story. Ah oui. Voilà, et je m'en souviens en avoir parlé avec Mario D'Alba, mari qui a fait la mise en scène du spectacle. Oui, qui a fait la mise en scène, oui. Et donc là, ça a été une belle aventure aussi. Ah oui, mais qui continue. Alors ça a commencé en 2003. On a lancé ça en faisant un genre de happening sur le parvis du Stade de France. Et c'était génial, il faisait beau en plus, il y a plein de gens qui sont venus nous voir, dont des gens du métier, bien sûr Annie Stone était là, tout le monde, et c'était super. Et c'est là qu'on a lancé Beatles Story. On a fait beaucoup de choses, on a fait l'Olympia aussi, on a fait des très belles dates, on a fait six très belles dates sur la grande scène du théâtre du Gymnase, donc ça c'était en 2006. Et là, on a bourré le gymnase, là, on a rempli, donc c'était cool, vraiment. On avait une belle com, il faut dire aussi. Et là, on a bien cartonné avec ça, oui, avec Beatles Story à l'époque. Un petit passage vers le théâtre, pourquoi pas ? Oui, on a fait des tas. Alors justement, ça tombe bien, c'est une vraie actu, parce que là, je sais pas comment vous avez fait pour vous renseigner là-dessus, parce que pour l'instant, c'est un peu top secret, mais on est en train de monter une pièce de théâtre que j'ai coécrite avec ma compagne Patricia Doré, Patty,
qui s'appelle Parti de campagne. Le thème, c'est des politiciens véreux qui se tirent la bourre en vue d'une campagne présidentielle. Là, ça me dit quelque chose. Ouais, c'est amusant, c'est drôle. Et ça, on est en train de voir avec un grand théâtre parisien, je ne dis pas encore lequel, c'est pas encore signé, mais c'est en passe de l'être. Et normalement, on a de belles dates en novembre et en décembre de cette année, et aussi sur janvier 2027. Pour l'instant, je ne vous ai rien dit, mais c'est en cours. Voilà, donc vous l'avez évoqué tout à l'heure, les collectionneurs de petites voitures et grandes voitures aussi, hein, pas que de voitures au sens large. Mais j'ai beaucoup plus de petites que de grandes quand même. C'est plus facile à... Oui, c'est plus facile, et puis c'est plus facile à acheter, bien que certaines soient chères. Oui. Mais c'est quand même plus facile à acheter. J'en ai 3500 quand même, hein. Dans des vitrines dans l'Oise où il y a ma propriété. J'en ai un petit peu ici à Paris, mais beaucoup moins. Ah oui, ça c'est une passion dévorante qui m'a pris beaucoup de temps de ma vie et qui m'a coûté pas mal d'argent quand même. Voilà, donc alors, et ça a donné lieu à 2 livres, c'est 50 ans de tôle. Alors j'en ai écrit plusieurs sur le domaine, hein. Mon premier c'était sur les 404. 404. Voilà, qui s'est bien vendu, qui a été préfacé par un petit-fils donc Peugeot, et qui est Xavier Peugeot. J'ai écrit un bouquin sur les DS miniatures, qui s'appelle DS miniatures de mon enfance. Ça, c'était mon premier bouquin chez ETAI, qui s'est très bien vendu. J'ai fait aussi 50 ans de tôle. Ah oui, 50 ans de tôle, alors ça c'est un bon souvenir aussi, qui a été préfacé par mon regretté ami Christophe, qui partageait la même passion que moi. Et oui, alors là, pourquoi 50 ans de tôle ? Ça concerne les jouets en tôle. Oui, comme c'était à l'époque. Oui, les jouets Citroën, des jouets Renault, des tas de choses comme ça. Il y a des jouets qui valent une fortune, hein, surtout en jouets Citroën. Et là, je suis très pointu sur ces domaines-là. Et puis, j'en ai écrit un autre aussi, là, sur les vraies voitures, qui s'est très très bien vendu, qui a été réimprimé, qui a été un best-seller, on peut le dire, qui s'appelle 300 voitures au destin inattendu. Alors là, c'était le rapport entre les personnalités des célébrités du monde entier et leurs voitures au pluriel, leur passion pour leurs voitures. Alors quand on parle de coups, il y a le coup de la panne, c'était un bouquin aussi assez autobiographique. Hein. Oui, complètement. C'est vrai, parce que là, je relate pas mal d'aventures et surtout de mésaventures que j'ai vécues à bord de mes voitures. J'en ai eu beaucoup de voitures, hein. Et donc c'est toujours d'occasion, parce que je n'avais pas assez de pognon pour acheter des voitures neuves. Et puis j'aime bien acheter des belles voitures, mais d'occasion. Et là, il m'est arrivé pas mal de problèmes, oui, avec pas mal de voitures. Un polar signé Mona sur le thème. Signé Mona, oui, c'est sur la Joconde. Sur la Joconde, un thriller, un bouquin sur la mode. Oui, alors c'est pas sur la mode, c'est sur les expressions, des modes et des mots. Ce sont les faits et actes marquants, et puis effectivement les expressions. Pourquoi pendant telle décennie on dit ça. Pourquoi, par exemple, actuellement il y a un truc qui revient tout le temps, c'est au final. Tout le monde dit au final. On dit plus en fin de compte, on dit plus on dit au final. Bon, c'est comme le du coup. Tous les jeunes disent du coup, etc. Et j'essaie dans ce bouquin, j'analyse le truc et je dis voilà, c'est parti de tel ou tel fait, et puis après ça s'est démodé, etc. C'est assez amusant comme étude, c'est une étude un peu sociologique, on va dire. Et puis la radio, Armada. Oui, alors là, oui, c'est vraiment tombé par hasard. Ça fait plus de 4 ans que j'anime une émission que j'ai appelée D'ici, pour des raisons évidentes, et je fais ça depuis le 14 mars 2022. Donc ça fait un moment. Et tous les 15 jours, je reçois en live, en direct, 1 ou 2 invités donc, du monde de la chanson, du théâtre, du cinéma, certains très très connus, d'autres un peu moins, mais qui méritent de l'être plus. Et c'est une émission qui est très amusante, où j'ai des chroniqueurs qui sont des sociétaires maintenant. Il y a Annie Philippe, la chanteuse, qui a été bien connue dans les années 60 et 70. Il y a David Bolling, le fils de Claude. Il y a Patricia, ma compagne. Voilà, et donc c'est très sympa. Et c'est à 19h, un lundi sur 2. Voilà, donc et alors on arrive à Ainsi soit-il. Alors comment il est né cet album ? Comment il s'intègre dans tout ça ? Comment il s'intègre ? Alors j'ai reçu ici même une vieille copine que j'aime énormément, qui est une chanteuse qui a beaucoup de talent, qui s'appelle Nicole Rieu. On s'est parlé un bon moment, tout ça. On a fait de la musique, elle a joué de la guitare. Et puis à la fin, je lui ai dit, tu sais, Nicole, avec nous, c'est loin des yeux, mais près du cœur. Ah, elle m'a dit, c'est une jolie formule. Je dis, oui, c'est vrai, c'est une jolie formule, et je vais peut-être en faire une chanson. Et c'est de là que tout est parti. Parce que la chanson commence « Loin des yeux mais près du cœur, da 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 ». Et voilà, et c'est devenu « Ainsi soit-il ». Ainsi soit-il,
à ceux qui demeurent en toi, où qu'ils aillent. Et il y a 12 chansons quand même dans l'album, et ce sont 12 chansons inédites, et dont certaines que j'aime beaucoup. J'espère que le public les aimera autant que moi. Alors, auteur et compositeur? Toujours auteur-compositeur. Il y en a une ou deux qui sont co-signées avec Patricia, qui écrit très bien, ma compagne, Patty. Mais sinon, oui. Et une avec Gérard Stern, qui a co-signé la musique avec moi. Ouais. Mais sinon, je fais toutes mes chansons. J'ai écouté l'album, bien évidemment. Oui. Est-ce qu'il y a une... J'ai trouvé un petit peu de nostalgie. Oui. Alors aujourd'hui, la nostalgie, comme en général... Mais plus qu'elle était, paraît-il. D'une part, oui, comme me disait Signoret. Aujourd'hui, quand on pose la question à un artiste en disant « Est-ce que vous êtes nostalgique ?», c'est pas bien de le dire. Mais je m'en fous complètement, moi je le dis. J'ai la nostalgie de plein de choses. J'aime certaines choses de mon époque, c'est vrai. Je pourrais pas me passer d'un portable, il y a plein de choses qui nous facilitent beaucoup la vie. Il y a des choses que je n'aime pas. Par exemple, l'IA, je n'utilise pas l'IA, je ne veux pas utiliser l'IA. Je ne veux pas utiliser l'autotune en studio. Alors pour les gens qui ne sauraient pas ce que ça veut dire, c'est une façon technique et automatique de faire chanter juste quelqu'un qui chante pas très juste. Et ça, je ne veux même pas entendre parler de ce genre de truc. J'essaie de chanter le mieux possible. Si je ne suis pas très bon sur une phrase, eh ben je la recommence en studio jusqu'à ce que ça soit très bien, etc. Je ne veux pas d'artifice comme ça. Mais en dehors de ça, c'est vrai que il y a quand même une époque, on en parlait tout à l'heure, dans les années 70, il y avait des choses formidables qu'on ne retrouve pas maintenant. On vivait beaucoup mieux, il n'y avait pas cette violence là qui abîme notre société. Quand je dis abîme, c'est un faible mot. Donc il y a beaucoup de choses qui étaient quand même mieux avant. Moi, je m'en fiche que les gens ne veuillent pas le dire. Moi, je le dis, je préférais vivre dans les années 70-80, voire 90. Et je trouve que notre époque est une époque avec trop de choses moches, quoi. Non, j'aime pas trop notre époque. Il y a une chanson d'ailleurs, Qu'est-ce qu'on a fait de l'an 2000 ? Qu'est-ce qu'on a fait de l'an 2000 ? Oui, alors là, oui, effectivement, c'est vrai, on peut se poser la question, parce que bien avant l'an 2000, on rêvait de l'an 2000, on se disait, mais il va y avoir des tas de choses, des voitures volantes, des tas de choses qui vont nous changer la vie, qui vont améliorer notre quotidien. Et puis plus on s'est approché de cette date fatidique, plus on s'est aperçu que pas grand-chose ne changeait fondamentalement, finalement. Et donc, d'où cette idée de dire, qu'est-ce qu'on a fait de l'an 2000 ? Voilà. On aurait pu en faire quelque chose de génial. Et finalement, c'est passé comme ça, sans trop de bouleversements. Alors, il y a la place au rêve aussi, oui. avec Babel. Le rêve de monter jusqu'au nuage. Tour de Babel, oui, Tour de Babel. Bah oui, c'est un rêve aussi, c'est le rêve d'une sphère d'entente et d'harmonie entre les peuples, les gens. Tout le monde parlerait, tout le monde comprendrait toutes les langues. Enfin bon, c'est totalement onirique, mais c'est ça qui est bien dans les chansons, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut, on peut rêver, on peut dire ce qu'on veut. Sans être bloqué par telle ou telle notion, quoi. Les nouveaux enfants du monde, oui. C'est un regard d'enfant, oui, ou un regard d'adulte, l'enfant et l'avenir de l'homme, d'ailleurs, je crois que... Ça, la vérité m'oblige à dire que c'est une idée de Patty, de ma compagne, qui est très branchée sur ces choses-là, et qui m'a demandé de faire une musique sur un début de texte, les nouveaux enfants du monde, parce qu'elle pensait que c'était quelque chose d'important, c'est un message qu'elle voulait faire passer quelque part. Bon, elle a tout à fait raison. Et donc, non seulement j'ai fait la musique, mais j'ai fait aussi une partie du texte. C'est une belle chanson aussi, mais c'est un petit peu à part par rapport aux chansons de l'album. À Brooklyn, les gens l'appelaient la fille du McDo, la nouvelle Marilyn, mais pour elle, c'était trop. La fille de McDo, c'est un rêve américain, ça ? Alors, la fille du McDo, je vais tout vous dire. C'est une chanson que j'avais écrite il y a quelques années en vue d'une comédie musicale dont le titre était On Air, pour laquelle j'avais donc enrôlé, pour son plus grand plaisir, Paul Lou Solitzer, que je connaissais depuis des années, et qui me disait « Renaud, il faut que tu me donnes un rôle, tout ça, j'ai très envie de jouer comédie, machin ». Et comme j'avais écrit cette comédie musicale dans laquelle j'avais enrôlé aussi Gérard Palapra et quelques autres artistes de grand talent, et Paul Lou, je dis chiche, d'accord, si tu veux, mais alors je vais te donner le rôle d'une crapule, tu vas vraiment être un sale type, une crapule, un financier véreux,
Et très bien, ça a dû lui plaire, ça lui a beaucoup plu. Et j'ai fait plusieurs chansons en pensant à lui. Et donc, de tirer de cette chanson On Air, un des personnages féminins de la comédie musicale, c'est une fille qui chantait très très bien, qui n'a pas pu être retenue parce que nous n'avons pas trouvé de budget. Alors normalement, elle est chantée par une fille, et donc moi je l'ai chantée après. Je suis resté dans une tonalité très proche, je sais pas, je crois que j'ai dû descendre d'un demi-ton ou quelque chose comme ça, donc je la chante quand même très haut. Et j'ai changé bien sûr des éléments du texte. Et c'est devenu une chanson d'un gars qui était amoureux d'une nana qui vivait aux États-Unis, la fille du McDo. C'est une des chansons qui est la plus regardée, la plus écoutée là, apparemment sur les réseaux, d'après ce qu'on me dit, d'après ce qu'on me fait remonter. Alors vous avez évoqué votre compagne Patty. Oui. Il y a bien sûr une chanson qui... Oui, je lui ai dédié une chanson qui s'appelle Patty. Voilà, c'est une lettre d'amour en chanson. Alors, on va pas toutes les faire, mais alors il y a quand même une ça m'a surpris, c'est Tout doucement. Parce que moi, j'ai bien évidemment Bibi en... Oui, c'est la première fois que je fais une reprise. J'ai jamais fait de reprise. Une chanson de Jean-Paul Dréau. J'adorais cette chanson et j'ai eu envie de la reprendre. Alors j'en ai parlé à Jean-Paul, bien sûr. Je dis, est-ce que tu verras un inconvénient? Il me dit, bah non, puisque si c'est toi, oui, d'accord, vas-y. Et donc j'ai repris cette chanson. C'était une envie que j'ai eue. Et alors là, il faut savoir que ça a été enregistré, comme 3 autres chansons d'ailleurs, dans le studio de Slim Pézin, le grand guitariste Slim Pézin qui a accompagné les plus grands artistes, Sardou, Hallyday, etc. Bon, et tous les grands en fait, chez Claudia Sound, qui était son dernier studio. Voilà, donc 12 titres. 12 titres. 12 titres, Ainsi soit-il. Bon, alors, il y a Ainsi soit-il, il y a aussi ma dernière chanson, qui commence par, je crois, Je vous salue Marie. Et ma dernière chanson, oui. Alors, ma dernière chanson, ça commence pas par Je vous salue Marie, mais il y a effectivement ce terme qui revient. Dedans. Oui. Alors, ma dernière chanson, c'est un titre à double sens. Parce que ça sera peut-être ma dernière chanson, seul Dieu saura si j'en aurai d'autres après, qui sortiront ou pas. Mais en plus, donc c'est la dernière chanson que j'ai composée à ce moment-là. Et donc c'est la dernière chanson aussi de l'album. Oui, j'ai rêvé de l'hiver en pensant à vous. Oui, j'ai rêvé. Ça commence comme ça. J'ai rêvé de l'hiver en pensant à vous. J'ai rêvé de la guerre en pensant à vous. Et c'était avant le déclenchement de la guerre qu'on connaît maintenant. Voilà, c'était un peu avant. Donc oui, c'est une jolie chanson aussi. Enfin, moi, je trouve qu'elle est belle. Voilà, Ainsi soit-il, donc Renaud Siri, chez LTO Musique, on le trouve aussi sur toutes les plateformes. Alors, il faut citer Marc Dubouchet quand même. Marc Dubouchet, oui. Voilà, qui est le grand créateur de LTO Musique et que j'appelle le Stéphane Bern de la chanson française, parce que c'est un monsieur qui est formidable, qui connaît tout le monde. Enfin, il n'y a pas un artiste digne de ce nom dont il n'a pas au moins un disque. Donc c'est un type formidable et c'est un très grand producteur. Et je le remercie encore de m'avoir produit ce disque et aussi le précédent qui est un best-of de 20 titres. Il y a le best-of également. Également. Effectivement. Renaud Siri, merci. Mais merci à vous. Et puis, Ainsi soit-il pour cet album. Eh bien, on ne peut pas dire mieux. C'est une belle conclusion.